Bonjour. Alors bonjour aujourd'hui, c'est Mario et donc aujourd'hui j'accorde vous parler de la prière, j'accorde vous encourager chacun de vous, chacun de ceux qui m'écoutent maintenant, j'accorde de t'encourager à prier. Je t'encourage à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Il y a Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre, il vous aime. Il t'aime. Donc, je vais m'adresser à toi qui m'écoute. Je vais dire que Dieu t'aime. Chacun de vous, Dieu vous aime. Chacun de nous, Dieu nous aime. Notre créateur, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu puissant. Il est puissant, il est merveilleux, il est magnifique. Et regardez ce qu'il a fait. Vous voyez la planète Terre avec toute cette beauté, la beauté, la nature, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est bien fait. C'est fait de façon merveilleuse et magnifique. Tout est bien disposé, n'est-ce pas? Et si vous regardez les formes géométriques, vous regardez les fleurs, la végétation, n'est-ce pas? Regardez par exemple le cycle des saisons. Les choses sont bien réglées. Les choses sont bien réglées. C'est pas fait au hasard. On voit que c'est planifié. Vous voyez, les saisons, ça revient toujours de la même façon. Vous voyez, dans la nature, il y a les semences. Hein, là, il y a une graine dans la plante, par exemple dans une pomme ou bien une orange. Et quand vous plantez cette graine-là, c'est tout petit, hein, mais ça a la capacité, le potentiel de produire ce de quoi il est sorti. De produire une pomme, de produire une mangue, de produire n'importe quel des fruits. N'est-ce pas? C'est tellement bien fait. Et c'est puissant la chose. Et ça, c'est le génie créatif de Dieu. Dieu, il est génial. Dieu, il est inventif. Il est le créateur. Donc, il est créatif. Il fait un design. Et c'est un grand ingénieur. N'est-ce pas? Il est génial. Et les choses sont bien faites. Gloire à Dieu, c'est programmé. Et ce Dieu merveilleux, c'est lui qui nous a donné notre nourriture à manger, celui qui a donné l'air qu'on respire, celui qui a bien balancé les choses. Et dans la nature, on voit les lois de la nature, on voit que les choses sont régies par des lois. Et on voit une loi, c'est que la chose est toujours comme ça, comme par exemple la loi de la gravité. Et par exemple, à l'école, on étudie la physique et la chimie et la biologie, n'est-ce pas? Et on voit que, waouh, les choses là, c'est vraiment un design vraiment merveilleux. C'est parfait. Ici maintenant, dans la nature, il y a certains malfonctionnements. Ça, c'est la faute de nous les hommes. Ça coûte nos péchés, c'est parce que nous, on vient souiller la nature de Dieu. On cause du trouble par nos péchés. On cause du désordre, nous les hommes. Mais malgré tout le désordre qu'on fait, si vous regardez la nature, ça a la capacité de se régénérer, ça a la capacité de comme se guérir par elle-même, n'est-ce pas? Et en tout cas, c'est vraiment bien fait, c'est génial. Donc ce Dieu puissant, il veut qu'on lui parle, n'est-ce pas? Le créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu puissant. Et c'est un Dieu d'amour aussi. Il entend, il a des oreilles pour entendre, il a un cœur pour comprendre, il a une personnalité, un caractère. Et sa nature, c'est l'amour. Il est amour, il est bonté, bienveillance, amour. Et il désire que chacun de nous, on lui parle. Donc, je t'encourage à parler à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et si tu ne savais pas, eh bien, je te dis que Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, il y a 2000 ans de cela, il a pris la forme d'un homme. Mais avant de faire ça, il a envoyé ses prophètes, ses messagers, de simples hommes, mais des hommes qui l'ont connu, des hommes à qui s'est révélé. Et ces hommes-là ne se sont pas montrés incrédules, orgueilleux, indifférents à son égard. Non, ces hommes-là ont bien voulu euh, ouvrir leurs oreilles et leur cœur à Dieu. Et Dieu leur a parlé, Dieu s'est révélé à eux. Et Dieu s'est manifesté à eux. Comme par exemple Moïse, Dieu s'est manifesté à lui. Et Dieu s'est fait connaître. Il a connu Dieu. Et Dieu lui a parlé, il y a une relation personnelle intime avec Dieu. Et bien, de la même façon que Moïse a eu une relation personnelle intime avec Dieu, chacun de nous maintenant, on a cette grâce, on a ce privilège, cet honneur de pouvoir avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Et Dieu est venu sur la terre, sous la forme d'un homme il y a 2000 ans de cela. Et c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu lui-même qui a pris la forme d'un homme. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, celui qui a créé les cieux et la terre. Il
Il s'est humilié, d'après ça, la Bible dit, il s'est abaissé. Il a pris la forme d'un homme pour venir sur la terre. Il est venu avec une mission spéciale. Avant de venir, il avait déjà annoncé sa venue par le moyen de ses prophètes, ses messagers. Gloire à Dieu. Le prophète Moïse, par exemple, et Isaïe, Ézéchiel, Daniel. Lisez la Bible. Allez lire la Bible. C'est la parole de Dieu. Et vous verrez que Dieu avait déjà annoncé sa venue. Et Dieu a fait de grands prodiges. Il a fait sortir, par exemple, le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Tout un peuple qui était en esclavage sous la domination d'un autre peuple qui est le peuple égyptien, qui était la nation la plus puissante militairement, économiquement de ce temps-là. Et malheureusement, les Égyptiens les avaient opprimés, les avaient asservis, mis en esclavage. Mais ils n'étaient pas faits pour être esclaves, comme aucune personne humaine n'est faite pour être esclave. Personne n'est fait pour être dominé, subjugué par une autre nation, bien une autre personne, et être réduit à l'esclavage et subir l'humiliation. Ça vient ça c'est le péché dans le cœur de l'homme qui, par convoitise, soumet d'autres hommes à l'esclavage. Et le Dieu d'Israël, qui est le Dieu, en fin de compte, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, a envoyé un homme, Moïse, avec sa puissance, avec son autorité, et avec un miracle qui était prodige, et il a commandé le roi d'Égypte, qui était le Pharaon, de laisser partir son peuple. Pharaon avait résisté, mais Dieu l'a forcé. Donc ce Dieu, on peut le connaître maintenant. Et je t'encourage à lui parler, à t'adresser à lui et à croire en lui. Hein, c'est le Dieu merveilleux. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire lui-même, c'est Jésus. Hein, il s'est donné lui-même en sacrifice pour qu'on puisse être sauvé. Il a subi les châtiments que nous, les hommes, on méritait. Que moi, je méritais certainement, je le dis, je le reconnais. Et que chacun de nous mérite. On a péché, on est né dans un état de pécheur. On était né et on a péché, on a fait ce qui est mal. Nos parents ont fait ce qui est mal. Nous-mêmes, on a fait ce qui est mal. On a péché, on a menti, trompé, triché, volé. On a fait toutes sortes de péchés, n'est-ce pas? Et c'est pas Dieu qui nous a poussé à pécher, c'est notre propre faute, n'est-ce pas? Et c'est qu'aussi on a un ennemi invisible qui s'appelle le diable, qui malheureusement avait séduit nos parents, Adam et Ève. Et maintenant nous-mêmes, on est nés comme ça. Mais cependant, la solution c'est Jésus. Dieu nous a envoyé un sauveur, un libérateur, en la personne de Jésus. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est croire en Jésus. Accepter cette bonne nouvelle que Dieu est venu nous délivrer, nous sauver et nous ramener à lui-même dans la relation avec lui, dans son intimité, dans la relation personnelle intime avec lui, et qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'on puisse être délivré de cette puissante péché. Parce que j'aime pas le péché, et le péché, Dieu n'aime pas non plus, et c'est pas bon pour nous. Le péché, c'est mentir, tromper, tricher, voler, haïr son prochain, être jaloux, envieux, orgueilleux, et le meurtre, les assassinats, la dispute, querelle, division, n'est-ce pas, toutes ces choses qui nous font souffrir, hein, le mal en nous, la méchanceté dans l'homme qui est rentré, hein, et aussi ça vient du diable, tout ça c'est le malin, le diable qui nous a souillés, qui a souillé la race humaine, qui a souillé la famille d'Adam et de Ève, n'est-ce pas? Et il a créé des mauvaises choses en nous, notre caractère, la perverti, corrompu. C'est un être vraiment abominable. Mais gloire à Dieu, Dieu est plus fort que lui. Hein, Jésus est plus fort. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est plus fort que le diable. Il est plus fort que le péché. Et il est plus fort aussi que ce que le diable a produit, la mort. Et Dieu vient pour nous sauver, hein, des conséquences de nos péchés. Les châtiments, la punition. Il vient nous aussi nous purifier, nous sanctifier, nous restaurer aussi. Parce qu'on a été pervertis, corrompus, souillés, salis. La maladie est rentrée à cause du péché et à cause de Satan, le diable, qui est lui l'esprit de maladie. Dieu vient nous sauver. Hein, mais il nous faut faire appel à lui. Hein? Et Dieu veut qu'on lui parle. Parle à ton Dieu. Adresse-toi à lui. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Ça, c'est la façon et c'est la méthode. C'est pas pour faire des prières répétitives, des prières comme un robot. Ça, on pourrait prendre un robot, on pourrait prendre un ordinateur. Non, mais c'est pour prier à Dieu. Et ça, c'est la façon de prier. Là, c'est quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, etc.
Donc, il a dit, quand tu pries, adresse-toi à Dieu et sache vraiment que Dieu va être un père pour toi, un papa pour toi. Et donc, accepte l'adoption. Et alors, tu peux appeler Dieu papa. Et quand tu pries, tu dis, mon père, ou bien notre père. Dieu notre père qui est dans les cieux. Mon père, et tu commences à bénir Dieu, tu commences à lui dire des paroles agréables, tu commences à exprimer ton amour pour lui, tu commences à exprimer ta confiance à lui. C'est notre Père, mon papa, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit honoré, que ton nom soit respecté, que ton nom soit glorifié, que tout le monde te respecte et moi je te respecte, j'ai confiance en toi, je crois en toi et je veux t'honorer mon Dieu. Tu lui parles des paroles de félicitations, des paroles de louange, des paroles, tu complimentes ton Dieu, tu lui dis comment il est grand, hein, comment il est merveilleux, parce qu'il est merveilleux. Et tu lui dis, tu exprimes ta gratitude à Dieu. C'est de dire merci, merci pour la vie que tu m'as donnée, merci pour la nourriture que tu m'as donnée, merci pour la belle planète Terre que tu as créée, merci pour la nature, merci pour tout le bien que tu m'as fait. Merci pour les capacités intellectuelles que tu m'as données, les capacités mentales, l'intelligence que j'ai. Ça vient de qui? Ça vient de toi. Ma créativité et ma capacité pour l'ingénierie, pour l'architecture, pour me faire tes outils. Tout ça, ça vient de toi. Merci pour ça, pour toutes ces capacités. Merci pour l'air que je respire. Merci pour l'eau. Merci pour le soleil qui m'éclaire gratuitement. Merci pour la lumière du soleil. Tu commences à être reconnaissant. Hein? Et aussi reconnaissant pour tout ce qu'il t'a donné. Il t'a donné des choses naturelles, mais aussi il t'a donné aussi des choses qui sont invisibles, mais de très grande valeur, n'est-ce pas? Béni soit Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Tu lui dis, tu commences à le louer. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Hein? Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et puis tu dis, Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Moi, je veux ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Règne dans ma vie, tu es Dieu et tu es digne de régner. Et moi, je veux que tu règnes. Moi, je veux que c'est toi qui gères ma vie. Je veux que c'est toi qui sois au contrôle de ma vie, que tu gères. Je me soumets à toi. Je reconnais ton autorité. Jésus, sois le maître de ma vie. Jésus, gère ma vie. Jésus, sois le roi de ma vie. Sois mon Seigneur. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu ne l'as pas encore établi comme Seigneur de ta vie, eh bien, tu peux le faire aujourd'hui même, n'est-ce pas? Et je t'encourage à le faire, je t'exhorte à le faire. Hein? Dis Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, Jésus. Je veux la relation avec toi, Jésus. Merci d'être venu, Seigneur Jésus, d'être venu me sauver, d'être venu me délivrer de toute forme d'esclavage, d'être venu me réconcilier à toi, d'être venu me permettre de retourner dans la relation avec toi et de permettre que je puisse être pardonné. Pardonne mes péchés, mes fautes. Et papa, délivre-moi des conséquences de mes péchés, de mes fautes, de mes iniquités, de tout le mal que j'ai fait, des mensonges que j'ai donnés, de tout ce qui est mal et qui mérite châtiment. Ne me punis pas, ne me châtie pas, mais pardonne-moi et fais-moi grâce. Et accepte-moi comme ton enfant, fais-moi ton enfant, donne-moi l'adoption. Fais-moi ton enfant d'adoption, une nouvelle créature comme la Bible dit. Parce que tu veux faire une nouvelle créature, une nouvelle création. Hein? Ton enfant d'adoption, donne-moi ta nature à toi. Que je prenne ta nature à toi de bonté, d'amour, de justice, d'honnêteté, d'intégrité, de droiture. Ta nature à toi et enlève l'ancienne nature de pécheur, l'ancienne nature de corruption, de perversion. Enlève ça, nettoie-moi. Purifie-moi, sanctifie-moi et remplis-moi de ta vie à toi. Remplis-moi de ton amour à toi. Et écris mon nom dans ton livre de vie afin que je sois avec toi toujours. Amen. Et si tu fais ça, Dieu te pardonne. Parce que Jésus a donné sa vie pour ça. Et dis-lui, Dieu, je crois que tu es mort. Jésus, je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es le sauveur du monde. Et je mets ma confiance en toi dans ton sacrifice. Et voilà, gloire à Dieu. Fais-le avec sincérité, bien sûr, n'est-ce pas? Quand tu pries, prie à Dieu avec sincérité, bien sûr. Hein, Dieu t'entend, il te connaît. Hein? On ne peut pas faire l'hypocrite devant Dieu. Lui, il sait tout, il connaît tout, il comprend tout. Et bien sûr, il n'aime pas qu'on fasse l'hypocrisie. Donc, il faut être sincère. Tu as juste à le vouloir véritablement, à te montrer sincère envers Dieu. Il te pardonnera, il a le pouvoir, la puissance
Hein, il a le pouvoir de te guérir. Si tu as besoin de guérison, juste demande-lui. Et demande basé sur ce que Jésus a fait à la croix pour toi. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Demande basé sur ce que Jésus a fait. Tout ce que tu demandes à Dieu, demande dans le nom de Jésus et basé sur l'œuvre que Jésus a faite à la croix. C'est ça qui permet à Dieu de faire pour toi. Hein, c'est une grâce, c'est une faveur. Cherche pas à le mériter. Hein, pense pas que tu le mérites, tu peux mériter la chose. Non, c'est une faveur, c'est une grâce. Et Dieu t'adopte comme une faveur qu'il te fait, comme une grâce, pas par mérite, pas parce que tu es une bonne personne. Hein? Il n'y a pas de bonne personne devant Dieu, on est tous des pécheurs, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu peux devenir l'enfant de Dieu par adoption, n'est-ce pas? Et devant Dieu, tu deviens un juste. Mais pas de ta propre justice, mais de la justice de Jésus. Il te considère comme juste, mais justifié par ce que Jésus a fait. Jésus a pris ta culpabilité. Hein? Jésus était coupable, il a été châtié, humilié, etc. Et toi, tu es déclaré juste, comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. N'est-ce pas? Dieu te voit comme juste, comme pur, comme propre, comme saint, mis à part pour lui. Mais pas parce que tu es bon, pas parce que tu es beau, pas parce que à cause de ton apparence à toi ou bien de ta pureté à toi, de ta sainteté, n'est-ce pas? Mais simplement, c'est comme il met Jésus sur toi, n'est-ce pas? Il te revêt des vêtements de Jésus, des vêtements spirituels de Jésus. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est magnifique. Hein? Ton prix à Dieu. Il te demande, lui, il dit, donne-moi mon pain quotidien. Donc, demande à Dieu de te prendre soin de toi. Hein? Surtout si tu es devenu son enfant d'adoption, tu es son enfant maintenant, son enfant légitime. Tu es son enfant, voilà. Donc, un papa prend soin de ses enfants, dit, papa, j'ai besoin de ceci, de cela. Prends soin de moi. Donne-moi ceci, cela. Et te demande avec foi, te demande avec confiance. Et sois patient, laisse-lui agir pour toi. Ne sois pas trop pressé. Hein? Ne sois pas incrédule. Dieu est capable. Ton créateur est capable. Rappelle-toi, c'est le créateur des cieux de la terre dont on parle ici. C'est le Dieu tout-puissant. Hein? C'est lui qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et dans le désert, pendant 40 ans, il leur a donné la nourriture. Imaginez un peuple, tout un peuple, des millions de personnes, peut-être 3-4 millions de personnes dans un désert. Un désert, c'est un lieu où ils ne pouvaient pas faire de l'agriculture. Hein? Ils ne pouvaient pas semer, récolter, mais Dieu a pris soin d'eux. Il leur a donné de l'eau à boire dans le désert pendant 40 ans. Ils n'ont pas... il n'y a pas de manufacture dans le désert. Leurs vêtements ne s'usaient pas sur eux. Imaginez, les souliers aux pieds demeuraient toujours beaux. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Il est bien capable. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas capable de comprendre la chose ou de faire que Dieu n'est pas capable. Hein? C'est comme une fourmi, par exemple, qui voudrait dire à nous les hommes comment gérer le réseau d'électricité, hein, ou bien comment faire un ordinateur. La fourmi ne connaît rien dans l'ingénierie. Hein? Ça, c'est pas de ses capacités, l'ingénierie, l'électricité, n'est-ce pas, l'informatique. Qu'est-ce que la fourmi connaît de ça? Il a juste à nous laisser, nous les hommes, faire les choses qu'on sait faire. On est des hommes et lui, il est seulement une fourmi. Donc, il ne connaît pas dans le domaine de l'électricité, de l'ingénierie, hein, de l'informatique. C'est des choses trop complexes. Il ne peut pas comprendre le calcul entre l'algèbre et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il connaît? Même si nous, les hommes, on essaierait d'enseigner la fourmi, il ne peut pas comprendre. C'est comme ça avec entre nous et Dieu. Il sait comment faire les choses. Juste fais-lui confiance. Et il le fera pour toi. Juste demande. Et demande dans le nom de Jésus. Demande avec confiance. Sois en paix. Ne t'inquiète pas. Ton Dieu, il est capable. Il est là. Il t'aime. Il t'aime. Donc, demande-lui avec foi. Demande-lui avec confiance. Basé sur le sacrifice de Jésus. Si je te demande dans le nom de Jésus, basé sur ce que Jésus a fait, c'est lui ma justification. C'est lui, Jésus. Et tu te confies en lui. Et ton papa, rappelle-toi, il est devenu ton papa. Hein? S'il n'est pas encore ton papa, reçois-le comme papa. Lui, il le veut. Il veut l'intimité avec toi. Il veut te bénir. Et toi qui es son enfant, eh bien, il t'aime. Hein? Il pourvoit pour ses enfants. Il est capable. Il le veut. Il est merveilleux. Il est un bon père. Donc, alors, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Que mon papa te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Hein? Moi, je t'aime. Je veux ton bien. Et je te parle pour ton bien. N'est-ce pas? Je prends mon temps, un petit moment pour te parler, mais c'est par amour. C'est simplement parce que je t'aime. Et ce dont je jouis, je veux que tu aies la même chose. Je veux que tu aies cette même relation, que tu sois béni, heureux, comblé de faveur.
transformer, guérir, restaurer. Je veux que tu aies l'abondance de toutes bonnes choses, abondance de joie, de paix, abondance de la grâce de Dieu. Je veux que tu puisses guérir de tes maladies. Si tu as tes maladies, et Dieu, il va aussi guérir ton cœur brisé. Il va te remplir de joie, il va t'honorer. Et tu auras la vie éternelle. Gloire à Dieu, une vie heureuse, joyeuse. Et la vie de Dieu, la qualité de vie de Dieu. Waouh, c'est merveilleux. Et tu deviens son héritier. Et tout est à lui. Waouh, c'est merveilleux. Alors que Dieu te bénisse. Que mon papa Jésus te bénisse. Jésus t'aime et moi aussi. Alors, bonne journée. Et aussi, rappelle-toi aussi que ceux qui sont les enfants de ton papa deviendront tes frères et sœurs. Hein, tu feras partie de sa famille. Wow! Alors, que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario.